Voici quatre moments fondamentaux dans la vie spirituelle de tout mystique. Oui, c'est quatre périodes ou instants ou quatre points dans le cycle où je vais dire l'année solaire. Les mystiques en raffolent. Les mystiques réservent des pratiques particulières à ces périodes-là. Il s'agit alors du solstice d'été, de l'équinoxe d'automne, du solstice d'hiver et de l'équinoxe de printemps. Chers amis, vous êtes toujours sur la chaîne Chinji. Vous êtes dans la vitrine de l'école initiatique ésotérique de la communauté de la lumière flamboyante. Vous êtes donc dans la lumière flamboyante. Quant à moi, je suis Soleil 4, 3, 2, 0. Ici, dans cette vidéo, nous allons aborder donc le solstice d'été et je vais vous proposer une pratique assez simple mais très efficace qui correspond à l'événement majeur cosmique ce jour du 21 prochain, dans quelques jours alors ou quelques heures. Et vous allez comprendre, quand nous allons développer, vous allez comprendre que si vous êtes par exemple un initié de la science osirienne, parce que il y a une science osirienne qui est liée fondamentalement à la vie même de la légende d'Osiris, parce que il s'agit d'une légende. Ce n'est pas une histoire qui s'est déroulée quelque part sur la terre, mais d'une légende. Et toute légende est un ensemble d'enseignements codifiés pour véhiculer le message divin au peuple. Dans l'année solaire, et donc lié au rapport entre le soleil et la terre, nous avons 4 points dans le temps. Nous savons tous que le soleil est source de vie, source de chaleur, source de lumière. Le soleil accorde sa vie, la vie à la terre, la vie sur terre. Le soleil illumine toutes choses sur terre et le soleil accorde sa chaleur à la terre. On parle d'ailleurs du feu sacré lié au soleil. Quand on parle du feu sacré, on parle en d'autres termes du soleil physique dans son aspect physique, mais du soleil dans son aspect divin également. Et il y a un phénomène génial qui se déroule dans ce cycle de la Terre autour du soleil. Nous avons 4 phases fondamentales. Nous allons commencer par la phase la plus proche de nous. Il s'agit de fréquences vibratoires et donc le temps est généralement approximatif, mais aux environs de 21 juin. Et donc la pratique que nous allons vous confier ici, c'est une pratique que nous vous recommandons de faire du 20 juin jusqu'au 22 juin pour passer le solstice d'été. Donc nous avons 4 phases, à savoir le solstice d'été, le 21 juin. Nous avons l'équinoxe d'automne qui se déroule probablement le 21 septembre, c'est-à-dire du 20 au 22 septembre. Nous avons le solstice d'hiver qui se déroule le 21 décembre ou du 20 au 22 décembre. Et nous avons l'équinoxe de printemps pour le 21 mars ou de 20 au 22 mars. Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous allons raisonner par rapport à l'hémisphère nord parce que la Terre a une hémisphère nord et une hémisphère sud. Mais considérez la Terre comme vous. Et vous aussi, vous avez également une hémisphère nord et une hémisphère sud. Non, je ne dis pas que votre tête est dans l'hémisphère nord et vos pieds dans l'hémisphère sud. Même s'il faut reconnaître que dans la configuration même du corps physique, on
n'estime que le nord est le côté le plus élevé et le sud le côté le plus bas. Mais dans votre complexe par rapport à vos émotions et pensées, quand vous émettez des pensées de lumière, des émotions d'amour et de lumière, on dira que vous fréquencez avec l'hémisphère nord. Parce que vous avez des pensées et des émotions élevées. Vous voyez, élevées en matière de fréquence, en matière de contenance en lumière. Par contre, si vous avez des pensées de noirceur, des pensées toxiques à vous-même, ou vous avez des émotions lourdes, des émotions dérangeantes, des émotions, par exemple, d'envie, de jalousie, de haine, on dira alors que vous êtes dans l'hémisphère sud. Vous voyez, donc quand nous parlons en tant que mystique de ces 4 phases dans l'année solaire, il ne s'agit pas seulement de la position de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil. Il s'agit également du positionnement de vos émotions et de vos pensées. Et il faut garder cela à l'esprit. Parce que la pratique que nous allons vous donner ici, vous allez prendre cette pratique pour rayonner la lumière, pour élever vos pensées et vos émotions, pour correspondre aux phénomènes cosmiques qui se déroulent également dans votre microcosme. Parce que vous avez le logos en vous, vous avez le soleil en vous, vous avez également la terre en vous. Vous voyez? Donc, en fait, dans l'hémisphère nord, au cours du solstice d'été, le 21 juin prochain donc, on assiste à la journée la plus longue, qui peut aller jusqu'à 16 heures de temps par rapport à la durée de la nuit. La journée est plus longue que la nuit. Il fait donc jour pendant 16 heures environ et il fait nuit pendant 8 heures environ. Vous voyez le cas, c'est très important. Et donc, c'est un jour où la lumière prend de l'ascension sur l'obscurité, puisque le jour étant le plus long, c'est une phase très lumineuse par rapport à la phase ou aux périodes, à la durée de la nuit. N'est-ce pas un moment décisif pour accomplir des actions efficaces dans la lumière? Parce que de façon cosmique là, vous bénéficiez de la présence de la lumière ré ou de la lumière de votre soleil intérieur. Soleil qui a tout engendré, qui a créé votre existence. Donc, vous pouvez correspondre à cette période pour générer de la lumière en vous, pour équilibrer vos pensées et vos émotions, pour que la lumière qui est disponible déjà naturellement dans le cosmos et donc dans votre microcosmos, que cette lumière se manifeste. Parce que le solstice d'été, c'est effectivement ça, c'est le jour de l'apothéose de la lumière. C'est le jour de la gloire. C'est le jour du soleil triomphant ou, je vais dire, c'est le jour, en fait, de la lumière, du triomphe de la lumière. La lumière qui triomphe. On dira donc que c'est le jour de la résurrection de Osiris. C'est pour cela que ceux qui sont dans notre formation, l'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros, ou encore appelée l'initiation osirienne, vous pouvez faire valablement le rite ou les rituels osiriens pour votre résurrection. Parce que c'est le jour où la lumière est vraiment significative. C'est le jour où la lumière est intense sur les ténèbres. C'est comme le soleil qui revient au grand jour après la nuit.
Donc cela correspond justement à la résurrection osirienne. Et donc cela correspond à une forme d'alliance nouvelle avec la lumière avant de retourner dans une vie secrète à partir de ce moment du 21 juin, puisque après cela, les jours vont commencer par se raccourcir encore et les nuits vont commencer par devenir encore plus longues jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et à l'équinoxe d'automne, ce qui se passe alors, c'est que nous avons l'équilibre. On parle du jugement également, d'équilibre entre les deux plateaux, c'est-à-dire la durée de la nuit est égale à la durée du jour. Et le cycle continue, la nuit commençant par prendre de l'ascension sur le jour, ou on dira que l'obscurité commençant par prendre de l'ascension sur la lumière, mais en fait ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en fait du retrait de la lumière à l'intérieur. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre avec l'alternance jour et nuit. La nuit n'est pas l'absence de la lumière. La nuit est la vie secrète de la lumière et le jour est la vie révélée de la lumière. Donc, on passe par l'équinoxe d'automne où le jour est égal à la nuit et on parvient alors au solstice d'hiver. Au solstice d'hiver, nous avons la nuit la plus longue dans l'hémisphère nord, bien sûr. Nous avons la nuit la plus longue aux environs de 21 décembre par rapport à la durée de la journée. Donc, la lumière est très courte. Il s'agit alors d'un moment de repli de la lumière. Du fait que la nuit est plus longue que le jour, on dit qu'on est en face de la graine de la lumière et donc de la lumière qui est semée. Et cela correspond donc à l'innocence. C'est pour cela que c'est la période qui correspond à la naissance osirienne ou à la naissance de Horus. C'est d'ailleurs pour cela que cette période, le 21 décembre, correspond à la naissance de Horus. Ce que les gens ont copié comme le jour du soleil triomphant. Autrement dit, le jour de Horus en tant qu'enfant qui porte le soleil sur sa tête. C'est la graine en fait de la lumière qui est sémée, qui s'éclore au grand jour. Vous voyez, mais dans cette innocence, la lumière passe encore par une vie secrète. C'est d'ailleurs ce que les autres ont copié, par exemple, pour dire que c'est le jour de la naissance du Maître Jésus. Vous voyez un peu. Donc, il s'agit alors là de l'innocence, qui est la troisième phase dans le cycle. Et après, à partir de ce moment, du fait que c'est la graine de la lumière, le jour va commencer par s'allonger, par être beaucoup plus long sur la journée de la nuit parce que la nuit atteint son apogée et donc commence par décroître, tandis que la durée de la lumière à travers le jour commence par devenir de plus en plus long. Donc l'innocence va s'accroître, c'est-à-dire la graine de la lumière va s'accroître jusqu'à l'équinoxe du printemps où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Donc, l'équinoxe de printemps est un éveil, puisqu'il s'agit d'une prise de conscience qui amène à constater l'équilibre, en fait, là, en ce moment, entre la lumière et la matière. D'accord? Tout en sachant que la matière n'est pas l'absence de la lumière, non, mais la matière est de la lumière densifiée. Ce qui nous intéresse ici, c'est le solstice d'été du 21 juin, qui correspond à la gloire de la lumière. Il s'agit d'une période de gloire, de lumière, d'une période d'apothéose où
d'une période de victoire. Parce que la lumière sort victorieuse sur les choses de l'ombre. Et donc, c'est un moment approprié également pour travailler sur soi. C'est un moment approprié pour laisser sa lumière intérieure se manifester. Vous voyez un peu. Et quelle pratique nous allons vous donner ici? Il s'agit d'une pratique simple qui permet de diffuser la lumière ré depuis la conscience atome jusqu'au plan spirito-matériel par un dispositif très simple. Il s'agit en fait d'un cercle de sel avec une bougie centrée au niveau du cercle. Donc, si vous me suivez bien, ce que je vous propose pour vivre cet événement cosmique du solstice d'été, pour rester dans la victoire de la lumière, dans la gloire de la lumière et célébrer l'apothéose de la lumière en vous et dans votre existence, vous faites un cercle de sel avec une bougie allumée au milieu. Une petite bougie blanche, c'est déjà bien. Et vous laissez ce dispositif le 20, le 21 et le 22 juin. Vous allez à chaque fois faire une méditation en face de ce dispositif. C'est un dispositif caractéristique de votre mental. Parce que le mental est lumière. Et le mental contient la graine de la lumière qui est la bougie. C'est un dispositif qui vous représente également. Parce que vous êtes cette lumière qui se diffuse à travers le cristal du sel. Nous avons fait une émission ici sur le sel et nous allons mettre le lien dans la description pour que vous retournez sur cette vidéo sur le sel, le principe du sel, pour comprendre en fait l'opération magique que vous êtes en train d'effectuer en ce moment. Vous êtes en train de diffuser la lumière à travers la pureté de la matière, de votre matière mentale. Et donc, c'est une méditation qui va apaiser votre mental pour permettre à la lumière de triompher. Parce que ce qui empêche la lumière de triompher constamment, c'est la matière mentale. C'est votre mémoire d'âme qui ne permet pas à la graine d'âme, à la lumière de s'exploser. Or, c'est un jour où la lumière s'explose au grand jour, où la lumière se manifeste dans son intensité. Donc, ce dispositif, déjà, est un archétype de votre structuration. Et donc, quand vous réalisez le dispositif et que même vous contemplez, cela éveille la lumière en vous, cela diffuse la lumière en vous, cela laisse la lumière de votre être se manifester. C'est une méditation que vous pouvez faire pour ressentir encore plus de lumière. Et c'est une méditation valable pour tout instant, hein? Justement que le moment du solstice d'été s'y prête. Donc, vous réalisez votre dispositif. Peu importe la circonférence du cercle, grand ou petit, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ce soit un cercle et vous mettez une bougie centrée au milieu. La bougie doit être au milieu de ce cercle. Et vous vous asseyez en face du dispositif, vous contemplez cette beauté. Parce que quand vous observez, c'est vraiment beau, vous constatez effectivement qu'il y a la lumière qui est présente, qui se diffuse, qui se manifeste à travers le cristal de sel. Et c'est un dispositif wow qui vous purifie également, qui purifie instantanément vos différents corps par la méditation. Donc, vous contemplez le dispositif. Prenez un moment à contempler, à observer, à vous identifier à ce dispositif. Juste en observant, sans jugement,
Vous vous apaisez, vous respirez de façon posée. Inspirez, expirez, inspirez, expirez de façon apaisée et posée. Et donc, vous contemplez encore et encore le dispositif jusqu'à un moment où vous allez en méditation intense en fermant les yeux. C'est vrai que c'est une méditation que vous pouvez faire les yeux ouverts, mais quand vous fermez les yeux, ça vous permet d'être encore plus concentré. Donc, vous fermez les yeux, vous ressentez le feu de la bougie, vous ressentez la chaleur de la bougie en vous, vous ressentez la lumière de la bougie. En fait, la lumière divine, la pure lumière de votre être représentée et matérialisée ici par la bougie et le cercle. Donc, vous vous ressentez pleinement dans la lumière, dans une lumière éblouissante qui vous couvre totalement. Et je vais vous donner un son très simple que vous allez chanter à partir de ce moment. Le son de la lettre I. Parce que la lettre I laisse couler librement la lumière. Oui, c'est le secret de la lettre I, ça. C'est la lettre de l'illumination. C'est la lettre de l'intuition cosmique également. Or, l'intuition cosmique, c'est l'illumination en fait. Et l'illumination, c'est quand vous vivez pleinement dans la lumière, dans la conscience de la réalité de la lumière 24 heures sur 24. Donc, vous chantez le son I de la façon suivante. Vous inspirez, ne chantez pas les sons comme si vous allez à une compétition. Soyez apaisés. Dieu ne fait rien dans la précipitation. Quand il le fait, c'est que c'est parfaitement accompli. C'est comme si vous entendez les sons intérieurs. C'est tellement majestueux et magistral que le son prend tout l'espace. Le son vit de lui-même. Et c'est comme ça que vous devez vocaliser les sons, les mantras en fait. Donc, vous inspirez. Et c'est à l'expiration que vous chantez le son I, comme ceci. Et vous prenez votre souffle encore. Vous n'êtes pas pressé. Vous inspirez. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous vocalisez le son I. Vous vibrez le son. C'est un son agréable à chanter quand vous chantez le son à douce voix. D'accord? Donc vous chantez ce son pendant un certain moment donné et vous demandez à manifester la lumière. Vous demandez que la gloire de la lumière s'accomplisse dans votre vie et existence. Que de la lumière soit toujours dans sa gloire sur votre chemin. Vous demandez en fait que la lumière triomphe dans votre existence. Demandez de la lumière pour vous. Demandez à rayonner de votre plus belle lumière. Que la graine de lumière en vous se clore. Voilà l'intention que vous avez. Et mettez cette intention encore et encore.
Dites les formules que vous voulez. Vous pouvez déclarer que la lumière soit. Parce que c'est une formule hautement initiatique également de diffusion de la lumière. Vous pouvez également déclarer la formule de l'autorité. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la lumière soit. Ou bien il se nomme que la paix soit. C'est la même chose. Donc, vous déclarez cette formule et vous restez conscient de votre présence dans la lumière. Vous ressentez que vous êtes devenu cette lumière même, qui n'a pas de forme. Vous êtes devenu ce dispositif devant vous. Restez dans cet état. Je ne sais pas ce qui va se passer. Apaisez-vous. Restez alerte dans votre conscience. Et vous pouvez vivre la vérité de la lumière qui triomphe. Parce que la lumière va vous rendre visite dans toute son intensité, dans toute sa puissance. Et vous allez vivre la lumière. Quand vous revenez de cette méditation, vous allez vous sentir transformé. Il n'y a rien à faire. C'est une pratique que vous pouvez faire à n'importe quel moment quand vous voulez rayonner de lumière, quand vous voulez également apaiser votre mental ou plonger vos pensées dans l'océan de lumière. Quand vous voulez apaiser vos émotions, faites cette méditation très simple. Quand vous voulez devenir illuminé et radier de lumière, faites cette méditation de prise de conscience de la présence de la lumière. Et vous allez rayonner de lumière, car fondamentalement, lumière, vous êtes. Vous êtes la lumière de vie. Vous êtes le Horus qui porte le disque solaire sur sa tête. En fait, vous êtes ce disque solaire. Vous êtes soleil. Chers amis, voilà ce que nous avons à partager avec vous dans cette communication sur le solstice d'été. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en ésotérisme, en spirituel, si vous voulez être un spirituel nanti des valeurs initiatiques et de la chose métaphysique, je vous invite à nous rejoindre dans notre communauté, dans la communauté des êtres de lumière, dans la communauté de la lumière flamboyante Chinji. Et vous allez constater que nos enseignements, nos formations sont vraiment digestes, simplifiées dans la compréhension, mais efficaces dans l'opérationnalisation. Vous allez devenir dans la simplicité un homme averti, un homme imbu de lumière qui vraiment accomplit l'œuvre de son être intérieur, qui est de rayonner de la lumière constamment. Nous avons différentes formations, des formations qui sont structurées en niveaux, comme les formations du premier niveau, par exemple, à savoir la formation sur le corps et l'énergie, qui vous enseigne comment vous pouvez éveiller les énergies en vous, comment vous pouvez soigner les énergies autour de vous, et même vous soigner les gens autour de vous, parce que vous allez prendre en charge votre corps et votre système énergétique. Nous avons la formation nature et loi, qui vous permet de vous connecter à la nature et donc d'utiliser la magie de la nature pour transformer votre vie et également de retrouver un certain équilibre au niveau de votre âme en vivant intégré dans la nature et également en observant et en respectant la nature dans ses lois et dans son fonctionnement. Nous avons également la formation l'art de méditer qui vous apprend à méditer avec fluidité, avec agréabilité, avec beauté. Nous avons également la formation lumière de l'être qui vous permet de vous reconnecter à votre être intérieur, ce qu'on appelle le guide intérieur ou le maître intérieur, et donc de travailler avec votre guide intérieur et de vous faire guider sur le chemin pour ne pas vous perdre. Nous avons enfin la formation l'oracle de la vie, qui est une formation du premier niveau à notre niveau, qui
vous amène à devenir l'oracle de vous-même. À travers vos rêves, on va vous apprendre alors là comment rêver. Vous apprenez à rêver, à mieux rêver, à structurer vos rêves, à rendre vos rêves clairs et également à interpréter vos rêves. On vous apprend également à opérer le voyage hors du corps et vous vous projetez en dehors de votre corps pour vivre des expériences extrasensorielles, des expériences des dimensions intérieures et vous revenez gaillardi. Voilà les 5 formations du premier niveau chez nous. Après ça, nous avons les formations du deuxième niveau qui constitue un ensemble de formations appelé le corpus synoptique de l'âme ou comment travailler avec son âme. Là, on vous apprend étape par étape à aller à l'équilibre de votre âme, à la purification de votre âme, à la rencontre de votre âme, à la maîtrise de votre âme et à exploser les richesses de votre âme pour accomplir votre chemin et réaliser votre vie matérielle. Nous avons également d'autres formations non classifiées comme la formation l'Alliance Nouvelle pour la Résurrection du Divin Héros. Cette formation qui vous permet de vous libérer totalement des chaînes du passé, des liens mystiques de vos vies antérieures et de votre présente vie, des liens liés à votre sang ou des liens entitaires et tout le reste. Et à faire surgir le divin héros que vous êtes, le Horus que vous êtes. Nous avons également la formation qui va venir très prochainement. Il s'agit de la science initiatique de la prospérité. Chers amis, jusque-là, Soleil 4320, je suis et je vous invite à vous porter toujours bien porté, vous toujours heureux dans la lumière. Je vous laisse dans les bénédictions des maîtres mangeurs de Dieu, des maîtres aux yeux d'aigle en vous disant, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, il se nomme que la paix soit.